Alors, salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 5 février 2023. Je suis Patrick Denis, je suis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour, messieurs. Salut! Au programme, au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, une 6e incarnation de Lara Croft. On s'enligne pour un Rocky Cinematic Universe et le plan de match de DC. Hey, c'est une bonne entrée, ça. Ouais. Je pense, hein, Ta-da-da-da. ça clenchait. On va commencer ça avec notre semaine et on va commencer avec Marc-André. Bon, cette semaine, c'est une petite semaine pour moi. Un petit peu de Arrowverse. Encore? Ben oui, j'ai pas terminé. Il me reste encore pas mal d'émissions à regarder. Fait que quand on fait, qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine, on peut rembobiner les autres semaines Les depuis un semaines bout. passées. Juste- Mais juste sérieusement, là, le Arrowverse, c'est combien d'épisodes à peu près? Ah, c'est beaucoup. On frôle le 900. OK. OK, t'as 8 saisons de Arrow. OK. T'as 8 saisons de Flash. Bientôt la 9e. T'as 6 saisons de Supergirl. T'as 7 saisons de DC Legend of Tomorrow. T'as 4 saisons de Black Lightning. T'as 3 saisons de Batwoman. T'as 3 saisons de Superman. Stargirl. Stargirl, ouais, c'est vrai. Mais Stargirl est pas chez WB, c'est ça qui est bizarre. Puis le Black Lightning non plus. Non plus, mais les personnages vont Ouais. là-dedans. En plus d'avoir eu 2 séries animées que je n'ai pas vues. Puis là, je suis vraiment vers la fin de... Il y a Superman and Lois. Oui, qui sont en train de préparer la 3e saison. C'est la seule série qui va continuer d'ailleurs. D'ailleurs. Ah, ils vont continuer malgré tout? OK. Ah oui. Et sinon? Sinon, j'ai joué beaucoup et j'ai regardé The Last of Us, l'épisode de cette semaine que j'ai adoré. Bien sûr. Et ça m'a permis de botter le derrière, de continuer le jeu où je suis rendu presque vers la fin. T'en restes pas gros. Il m'en reste pas gros, je dirais pas où est-ce que je suis rendu parce que on va laisser les prochaines semaines dire où est-ce que je suis rendu. C'est ça. C'est là qu'on est rendu. Et voilà. De mon côté, ben, j'ai continué les rénovations, mais j'ai pris le temps quand même de regarder quelques films, dont le film qui s'appelle The Concubine de 2012, toujours dans mon monde coréen. C'est un film qui parle d'un triangle amoureux entre la fille d'un noble et son vrai amour, en fait, qui est Kang-woo, et l'homme qui deviendra le prince ou le roi dans quelques temps. C'est un film de 2012, comme j'ai dit, sur Netflix. J'y ai donné un 6.7 sur 10. C'est un film historique. Fait que c'est très, 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 très intéressant. À cause de ça, j'ai regardé Three Iron, qui date de 2004, qui avait été très, très populaire dans le temps. J'avais jamais vu. J'attendais de le voir. Je sais pas pourquoi j'attendais d'avoir le temps. Mais mes attentes étaient vraiment trop hautes pour le film. J'ai trouvé ça plutôt ordinaire. J'ai donné un 5.7 sur 10. Le film qui m'a pas laissé vraiment une grande impression. Mais si vous êtes intéressé, ben en fait, je pense que vous ne serez pas intéressé parce que le héros parle pas. Il n'y a pas de dialogue dans le film. C'est en silence pratiquement tout le long. Les personnages secondaires ont des dialogues. Le personnage principal, elle a quelques phrases, mais c'est lent, pas de parole. C'est une espèce de bougon, encore une fois, dans le même style que Parasite. C'est quelqu'un qui abuse un peu des possibilités du monde. J'ai trouvé ça ordinaire. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est trouvable sur Netflix. Et j'ai écouté un film de 2017 qui s'appelle Guardian. Le film russe? Le film russe. Ah, c'est bon. J'ai trouvé ça pas mal pour un film russe, justement. C'est n'importe quoi comme film. C'est assez bizarre. En fait, c'est une équipe de super-héros russes qui provient des 4 coins de la Russie, puis qui sont créés pendant la guerre froide, mais que là, ils sont comme ramenés à l'action pour une nouvelle aventure. C'est... L'ours est écœurant. Ouais, les effets spéciaux sont intéressants. Par contre, c'est mince comme histoire. Oh oui. Très, très mince. C'est un bel effort pour eux autres, là. Oui, c'est un bel effort. Ben, c'est de l'argent de Netflix, encore une fois, j'imagine. Non, c'est un film. Ah, c'est un film russe? C'est un film russe Ok. qui a été présenté sur Netflix par après. Là, Ok, mais fait que c'est de ça l'argent. sorti en salle. Même au Québec, il a passé en salle. Il avait passé en salle ici. Oui, à Montréal, il y a eu quand il est sorti, Guardian a passé en salle. 5 sur 10 pour ce film-là, pour ma part, c'est... Ah, moi, c'était un 7. C'était correct. J'ai regardé cette semaine Tree Pine, que tu avais parlé il y a une couple de semaines. Toi, tu t'étais déjà tapé. Ouais. J'ai vraiment aimé. Une bonne série britannique. C'est Hein? le fun. Il y a beaucoup d'accents québécois Ouais. qui, pour une fois, n'est pas dans le champ. Non. C'est le cas de le dire. L'accent québécois est bien interprété pour la plupart. Il y a quelques interprètes que, bon, ils passent un petit peu à côté, mais pour la plupart, Isabelle est parfaite. Ouais. C'est pas le sergent, c'est l'agent Isabelle, Ouais. qui est vraiment bonne. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais j'ai bien aimé ça. J'ai regardé aussi le making-of de Willow Que je t'avais parlé la semaine dernière. sur Disney+. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez aimé la série ou si vous l'avez pas aimé, allez voir ça. Est-ce que ça réconcilie?
Oui, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Ça réconcilie un peu avec la série. C'est le fun de les voir dans leur vraie personne parler de la série. Puis de voir Ron Howard se pencher un peu sur ce qu'il a vu. Je pense qu'il s'est peut-être pas menti complètement, mais disons qu'il est allé un petit peu... Il est allé politique. Très, très politique, ouais, parce que... Il sait que son film est meilleur. Le film c'est autre chose. Vraiment autre chose. J'ai hâte de voir s'ils ont une saison 2, si jamais ça se replace. J'ai pas de grands espoirs. Ben, Jonathan Kasdan la veut, en tout cas. Il veut un solo 2 aussi, puis... Ouais, il veut tout ce qui est écrit, il veut des 2. C'est ça. Il cherche la job. Il veut un deuxième chèque. Ah, il cherche la job, vraiment, le gars. De ton côté, Simon? Moi, j'ai encore passé 6 heures dans le monde de RRR. J'ai réécouté 2 fois. T'as pas compris la première fois? Je comprendrais pas parce qu'il faut que je la revoie. Tu veux le revoir encore? C'est Puis, regarde, je vais vous proposer quelque chose. Je le dis live, là. C'est un film que plus que j'écoute, plus que je me rends compte qu'il faut l'écouter en gang. Avec un petit peu d'alcool. Puis... Un petit peu d'alcool, puis genre des petites bines sur l'épaule en voulant dire « T'as-tu vu ça, man? » T'as-tu vu ça, ok. Regarde, à cette heure, je le dis, là, la liste que j'ai faite à la fin de l'année dernière est faussée. C'est le meilleur film de l'année 2022. Ah, bon. C'est RRR. Mais ensuite de ça, j'ai écouté un reality show qui s'appelle MILF Manor. Le Juste manoir le des... titre. C'est... Le fait. Le manoir des MILF. c'est... Puis pour tout le monde qui ne sait pas c'est quoi ça veut dire MILF en anglais, on va vous le traduire. C'est ça. maman que je voudrais baiser. Est-ce que c'est sur Playboy? Non, c'est sur The Learning Channel, sur TLC. Sur TLC. C'est ça. C'est... OK, je vais vous donner une affaire. Si vous connaissez la série 30 Rock avec Tina Fey et Alec Baldwin qui avait eu... Oui. Qui était comme... qui se passait dans le monde de la télé, ben, il y avait... C'était-tu Bob Saget ou Jerry Seinfeld? Je me rappelle plus un des deux qui avait fait un pitch dans la série pour faire un reality show qui s'appelait MILF Island, qui est identique à MILF Manor. Mais à l'époque de 30 Rock, c'était pour rire de ça, en voulant dire c'est trop ridicule. Ça Personne... se fera jamais. Eh oui, OK. ça se fait. C'est un manoir à La Paz, au Mexique, où ils ont mis 8 pitous de siliconés dans cinquantaine avancée, puis qu'eux autres passent se taper des petits gars. Mais le twist, c'est que quand les petits gars arrivent, dans le milieu du premier épisode, c'est tous leurs fils. Aïe, aïe. Coudon, ça se passe à Laval. Non, c'est l'affaire la plus ridicule que j'ai vue de ma vie. Ça a l'air ridicule. Et c'est un vrai show, là, c'est pas une parodie. Mais non, c'est vraiment... y a-tu une deuxième saison? Je sais, ça commence à dire, la première saison n'est pas encore finie, là. Je suis tombé là-dessus à cause qu'il y a des YouTubers que je connais qui riaient de tout ça. J'ai fait, ça se peut pas que ça soit vrai. C'est un hoax, c'est... T'es allé voir. J'étais allé voir, puis j'ai resté accroché parce que les filles sont trop gnognoches, sont trop connes. Ces madames-là sont vraiment connes, puis leurs fils sont aussi cons. Ils ont été choisis. Oh, mais que The Learning Channel, le canal de l'apprentissage, fasse une affaire de même. Je peux comprendre, étant donné que c'est une belle étude sociologique du monde qui vont au Beach Love et aux Lovers. Non, mais c'est ridicule, là. Tu sais, t'as une femme qui a 59 ans, qui est plissée au bout, pis elle est là. Moi, j'ai l'extrême libido, puis je suis là pour m'amuser. OK. Oh, wow. On trouve ça où? L'application de Learning Channel, puis vous pouvez le trouver, c'est assez facile à trouver sur l'Internet. Si vous voulez vous marrer ou si vous avez du temps à perdre. Puis vous pouvez aller sur YouTube voir les bandes annonces. C'est, Ouais, déjà, ça va être suffisant, C'est peut-être. très suffisant. C'est pourri, mais il fallait que j'en parle parce que c'est trop con. C'est bon. On va maintenant y aller avec les bandes annonces. Marc-André, qu'est-ce qu'on a partagé sur la page Facebook de Entre trois films? On a commencé par partager la bande-annonce de la saison 3 de Picard, la patrouille du cosmos. Qui risque... Non, c'est Star Trek la nouvelle génération. Patrouille du Cosmos, c'est un peu plus vieux. Ouais, c'est ça. J'adore dire la patrouille du cosmos, pareil pour tout l'univers. Ce nom-là, il peut être utilisé depuis 1979 en passant. Ça risque de réconcilier pas mal de fans de Star Trek avec Picard, je crois. Ça s'annonce bien pour la saison 3. Je peux pas parler. Tu peux pas parler. Mais... Sans la présence de mon avocat. Mais tu peux parler de la bande-annonce comme quoi que ça annonce bien pour la prochaine saison. Oui, mais c'est menteur un peu. C'est menteur un petit peu parce que c'est beaucoup plus éclairé comme série que qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce qui est très, très dark. On a eu aussi Murder Mystery 2. 2. Je savais même pas qu'il y en avait un. Ah, c'est un film poche. C'est un raunchy comédie qui se veut un whodunit avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, le premier. Et j'en avais écouté une demi-heure. Juste ça? Ouais. T'es Si tu vraiment fermes fort. le son puis tu fais juste regarder Jennifer Aniston, ça peut valoir la peine. Même pas pour ce film. Ah, c'est malheureux parce que Jennifer, moi, je l'aime bien.
J'aime moins Adam, mais elle, je l'aime bien. Moi, j'aime mieux Adam. En bikini? Ouais, il est encore plus. Surtout quand il s'appelle Billy Madison. C'est sur Netflix, hein? Ouais. Sinon, on a aussi une série sur l'histoire de Chantal Daigle qui va sortir, qu'on a mis la bande-annonce. Quelque chose qui avait quand même traumatisé le Québec dans le temps, je sais pas si tu te souviens, mais c'était dans les nouvelles, c'était partout, tout le monde en parlait, c'était très, très gros. Intéressant qu'il en fasse une série. Reste à savoir ce que ça va donner. Oui. On a eu aussi une nouvelle bande-annonce de Batman 89, comme si ça avait été fait aujourd'hui. Oui, plus moderne, un take plus rapide, plus au goût du jour, dans le fond. Oui. Puis c'est Mais bizarre. ça reste encore un excellent film. Ah, mais puis c'est une bande-annonce officielle, c'est pas un fan-made. Est-ce qu'ils le ressortent au cinéma? Non, à la fin de la bande-annonce, c'est écrit « Achetez-le en digital ou Blu-ray ». Mais ça n'a aucun sens de faire une bande-annonce. Sauf si... Écrire « Achetez-le en digital ou Blu-ray » pour un film qui a à peu près 20 éditions qui existent puis que tout le monde qui avait l'acheter l'ont acheté. Ça n'a aucun sens de faire de la publicité, à moins que tu le ressortes en salle avant un certain film. C'est ça que je m'en allais dire. Sauf si il y a des liens avec un... Mais il y en a des liens. Ou il va y avoir une nouvelle édition. Non, mais ça sert à rien. Là. Mais les nouvelles éditions, tu fais pas de bande-annonce. Là. Une nouvelle édition avec Batgirl cachée à l'intérieur en Easter egg. Oublie ça avec qu'est-ce qu'on a su cette semaine, oublie ça. Non, mais ça n'a aucun sens de faire, parce qu'il n'y a aucune compagnie de home vidéo qui font des bandes annonces pour des vieux films quand il y a 20 éditions qui existent, tu sais, différentes, là. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Ben, il y a un sens, puis c'est eux autres qui le savent pour l'instant. Ouais. Et sinon, on a un Mountain of Entertainment qui a eu une bande-annonce cette semaine. Oui, ça donne le goût de s'abonner à Paramount Plus, Colin. C'est tellement une bonne bande-annonce de ce qui s'en vient chez Paramount Plus. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, moi, j'ai pas mouillé, là, mais quasiment. Non, surtout que là, Stallone va avoir un autre show. Ah oui? Ouais, de Stallone Family. Un réalité show, un genre de Ozzy Osbourne, mais avec Sylvester Stallone qui va être sur. C'est rendu la tête d'affiche de Paramount Plus. Ah. Avec Tulsa King, bien entendu, là. Ça va être à voir. C'est maintenant l'heure des nouvelles. Simon, mon cher ami, on a trouvé un interprète du King des interprètes. Ouais, le King of Pop a été trouvé. Oui. Jafar Jackson sera le neveu de Michael et le fils de Jermaine. Sera ou est? Et ben, il a été casté dans le rôle de Michael MJ. Donc, le neveu pour jouer l'oncle. Oui, ça a déjà été fait des affaires de même. Dans Straight Outta Compton, le fils à Ice Cube joue Ice Cube. Tu sais, Ouais. ça a déjà été fait. Non, ça a là, déjà c'est été pas... fait. Mais est-ce qu'il y a une ressemblance Oui. sur les photos? Il y a des photos qui sont sorties? Oui, le gars est capable. OK. C'est un petit peu trop noir à mon goût, mais il est capable. Oui, mais ils vont le blanchir au cours de la saison. C'est un film en passant, c'est pas une série. non, c'est un film, ok. C'est un film réalisé par Antoine Fuqua, le réalisateur Oui, c'est d'Equalizer. On avait parlé la semaine passée que Ouais. c'était un petit peu surprenant, ouais. Puis mais ça amène des affaires parce que là, on a su, avec le casting, ils ont dit que les héritiers, la famille, l'estate, qu'on appelle en anglais, de Michael Jackson, sont dans la coproduction du film. Fait que peut-être qu'ils toucheront pas à des sujets un peu houleux. Des choses touchées. Ouais. Ben, ça dépend c'est qui prend les décisions dans la famille, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des membres qui sont un petit peu plus ouverts que d'autres. Ouais. Je pense que Janet préférait garder bien des affaires cachées, tandis que peut-être German, justement, serait plus enclin, étant donné ce qu'on sait de lui dans les magazines, pis Ouais. tout ça. Il est très, très, très ouvert à raconter ce qu'il sait. Il risque d'avoir de la bisbille dans la famille. Ouais, mais c'est un film que je veux voir pareil à la Effectivement. sortie. Il y a MGM et Amazon qui feront une série sur Tomb Raider. Tomb Raider. Moi, j'appelle ça la Tomb Raider. La série sera développée par Phoebe Waller-Bridge, Oui. qui nous a donné Fleabag, puis Killer Eves et des séries de même, qui va jouer d'ailleurs. C'est bizarre parce qu'elle joue dans Indiana Jones and the Dial of Destiny comme actrice, parce que c'est une actrice aussi. Oui. C'est elle qui va écrire la série télévisée. Moi, je suis pas sûr une série télévisée. Si tu suivre un genre d'histoire de même sur une dizaine d'épisodes... On vient de voir ce qu'ils ont fait avec The Last of Us. S'ils suivent la cinématique de Tomb Raider, ça peut être intéressant. Oui, mais c'est pas le même style de jeu. Tu sais, Last of Us, c'est que tu marches. Tu peux passer laisses les des- 5-10 minutes sans rien faire. Là. Tu fais juste marcher puis fouiller. Puis c'est ça qui amène la série qui est bonne, c'est la lenteur, la lourdeur. Tandis que Tomb Raider, il faut que ça soit
action. Oui. Tu sais, c'est un Indiana Jones. C'est Là. pour ça que je dis, dans une série, des épisodes de 30 minutes, t'as de l'action que tu packs ça. Dans ce cas-là, il faudrait absolument faire une histoire de 16 ans parce que si elle trouve un trésor par semaine, on va trouver ça. Ça va faire comme la copie de Tomb Raider qui s'appelait Relic Hunter. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, avec Tia Carrère, qui était une série très ordinaire. Oui, mais comment oublier Tia Carrère? non, mais c'est parce que c'était une copie de Tomb Raider qu'il avait fait en série télé. Là. Oui, je me souviens de ça. Tu sais, ça peut donner comme ça. Moi, j'ai vraiment peur. Moi, j'aurais préféré un film, personnellement, là, à une série télé, mais on va lui donner sa chance. Puis ça me fait chier un peu parce que Alicia Vikander était excellente dans le rôle, puis j'aurais voulu avoir un 2 de cette version-là. Mais il n'y a rien qui dit qu'elle prend pas un film. Ouais, Mais bon, ça serait surprenant. exactement. Quand tu changes, tu changes. Bad Boy 4 a été annoncé et ça ne sera pas un For Life. Non, parce qu'il a déjà été fait, le For Life, il est le 3. Will Smith a annoncé via une vidéo Twitter avec Martin, en collaboration avec Martin Lawrence, qui va Ça avoir... serait intéressant de la mettre sur Facebook, par exemple. Ouais, c'est tellement drôle. La vidéo est tordant, là. Puis, regarde, Martin Lawrence a besoin de job. Will Smith a besoin de redorer son image. Puis les réalisateurs ont besoin d'une rédemption. Tout est là pour faire ce film-là. Oui. Reste à voir ce que ça va donner. Ben, ça risque d'être bon, tu sais, je veux dire, un film. C'est dur de se planter avec ce genre avec un body cap movie, là. À part For Life. Non, For Life, qui était vraiment Ah non, bon. c'est vrai, For Life était bon, c'est le deuxième. Le 2, il était trop over the top, trop exagéré, mais c'était un... Michael Bay, hein? Mais Ouais, mais il va être là encore comme producteur, là. Ouais, mais qui reste producteur. Qui produise plein de films, lui, puis qu'il soit occupé. Ouais, Qu'il soit trop occupé à produire que de réaliser. C'est exactement. Ben, Ambulance, c'est peut-être son meilleur film qu'il a fait d'indice depuis 10 ans, là, le film qui est sorti l'année dernière, là. Ouais. Mais C'était du pas Michael bon. Bay. Ouais, mais c'est drone de movie, tant qu'à moi, là, mais... Parce qu'il n'y a aucune caméra dans celui-là à part des drones, là. Il t'avait d'engager un gars qu'on connaît de chez Kino. Non, mais les shots du gars étaient plus beaux. Les shots C'est meilleur du gars, que celle de Michael Bay. il était plus lyrique, plus... Non, mais Bad Boys, c'est une valeur sûre, c'est de l'argent facile pour le studio, de l'argent facile pour les personnes. Puis si le film est moindrement juste correct, tout le monde va y gagner. On aura peut-être un RCU fait par Michael B. Jordan, le Rocky Cinematic Universe. Plus un Creed Cinematic Universe. Ah, Non, parce que Stallone n'est pas là. Ouais, Arrête. c'était là, il sera pas là. Parce que même si le film n'est pas sorti encore, Creed 3 n'est pas encore sorti, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir un 4 OK. et des spin-offs. Ça va bien. T'as des séries télé qui rapportent dans le monde de Rocky. Sylvester, il doit être enchanté. Ah, il est aux oiseaux. Ouais, Mais je pense qu'il a fait son deuil, puis là, il est chez Paramount Plus, puis il se dit, je vais faire de l'argent ailleurs. Mais- Parce qu'il est vraiment pas content. À quand une série sur l'enfance d'Adrienne? Ah, moi, je veux une Paulie de série. Non, Paulie de série. Je veux Paulie de série. Ça pourrait être très bon. Ça ferait un très bon sitcom. Ça pourrait Sérieux, être là, très, ça serait très le bon. meilleur sitcom. Moi, je déteste le format sitcom, là. Ouais. Mais Paulie de Paulie de série, série, ça pourrait j'écouterais ça tout de suite. On embarque dans le char, on va s'en va à Hollywood, on va faire notre pitch, man. C'est sûr et certain. Le gros crotté qui travaille dans l'abattoir, là, puis Oh, on n'a pas un Montréalais qui fait des pitch. Comment ça s'appelle? des pitch là? meetings. Pitch meeting. George, là? Ouais, Ouais. On devrait y écrire et il dirait tu devrais faire un pitch meeting sur un. Ryan George, on va appeler Ryan George. Que d'ailleurs, je veux absolument qu'on aille à l'émission un jour, là. Oh, il fait l'invitation, t'as juste à me rejoindre, t'as mon numéro de téléphone. Non, mais le gars est à Montréal, il parle français, puis Ben oui. c'est un des meilleurs sur YouTube, un des meilleurs YouTubers qu'il n'y a pas. Fait Un que, des best of the best. Gladiator 2, la revanche de Russell Crowe. il est mort à la fin du film. C'est mal commode, ça. Non, mais il va être producteur peut-être. Ah, c'est sûr qu'il est en production. On sait que le tournage avait débuté, on en avait déjà parlé à l'émission d'ailleurs, mais là, Ridley Scott a annoncé la date de sortie du film. Ça sera le 22 novembre 2024 qu'on va pouvoir voir la suite des aventures du fils de Maximus. C'est quand même pas si loin que ça. Des Non. fois, des films à grand déploiement comme ça, des fois, ça peut être plus long. Là. Mais Ridley Scott réalise très vite. Hein. C'est quelqu'un Ouais, de- ça en est un des meilleurs. Ouais. On- Il fait 2-3 films par année. Puis, Des gros films avec ouais. beaucoup de budget, puis il se plante pas souvent. puis à son âge, le gars a 80 ans passés, là, puis il tourne encore, puis il est encore au top de la montagne. Là. T'es encore un des meilleurs de Hollywood. Bon, ben là, moi, je mets mon cerveau à off, puis je laisse Simon Marc-André vous parler de Doctor Who. Oui, ben merci. C'est quoi tu veux savoir? Qu'est-ce que je veux savoir? Hey, c'est quoi tous les spéciaux qu'il va y avoir pour le 60e cette année? OK. Là, c'est officiel. Ce sera pas un film, ce sera pas un épisode. Ça va être une mini-série de 3 épisodes.
Avec David Tennant qui fait le 14e. Ouais. OK. On entend le 3e ronfler. Qu'est-ce que je fais habituellement quand vous parlez de la Star Wars? Ouais. Ensuite de ça, Oui. Je t'écoute. il va y avoir The U-Verse. The U-Verse. Comme le Arrowverse. Oui. Ou le MCU. Mais là, ça va être le U-Verse. Bad Wolf Production. Ont annoncé, parce que le nom de la compagnie s'appelle Bad Wolf qui produit. À ça, c'est plus BBC qui produit. C'est Bad Wolf. Pour ceux qui connaissent Doctor Who, c'est. On dira pas c'est quoi pour le monde, là, mais c'est quelque chose de très important de Doctor Who. Là, depuis 2005. Ouais. Ben, pour Doctor Who, parce que à cette heure, ils parlent plus des vieux là, quand ils parlent de production de Doctor Who. Là. Non, ça c'est sûr. Ensuite de ça, c'est ça, ils disent qu'il va y avoir plusieurs spin-offs. Mais là, les rumeurs disent qu'il va y avoir un spin-off Unit. Il était temps. Ça fait depuis les années 70 qu'il devrait avoir fait un spin-off Unit. Le Brigadier est arrivé avec le 2e Docteur. Exactement. Si donc, 67, 68. Je pense que c'est 70 l'apparition du Brigadier. Attends, c'est avec le 2e Docteur, puis il a fini en 70. Fait que ça doit être la dernière saison de... C'est la saison couleur. OK, non, c'est avec le 3e. Non. Toute la série de Pertwee se passe avec le Brigadier. Oui, non, ce que je veux dire, mais le 2e Docteur... C'était à cause que je me rappelais à cause que... La première image que moi j'ai eue du Brigadier, c'était en couleur, mais c'était avec le 2e Docteur parce que c'était dans The Three Doctor. OK. C'est la première fois que j'ai vu The Brigadier, c'était dans The Three Doctor, moi, personnellement. C'est pour ça que je voyais le 2e Docteur en couleur, mais c'était avec le 2e Docteur, en effet. En noir et blanc, je pense que c'est la 2e saison avec le 2e Docteur qui arrive. Ouais. Parce que c'est ça, parce que The Three Doctor, c'était avec le 2e Docteur, il y a les 3 premiers, mais c'était tourné en couleur. Puis Hartnell qui devait être vraiment magané. On le voit dans un écran télévisé, tu sais, puis on y voit avec la face. Parce qu'on sait très bien que Hartnell était déjà magané quand il a commencé. Il était pas vieux en plus. Là. Non, il avait 49 ans pour la première saison. Ouais, c'est ça. Là. Il était dans la cinquantaine, puis... En tout cas, il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent. Puis j'ai parlé de Unit, puis il va y avoir sûrement un reboot avec des nouveaux personnages de Torchwood. Ah, ça, Captain Jack Harkness. Peut-être pas. Torchwood, ça peut être gros. Il peut y avoir plusieurs postes de. C'est comme CSI, finalement. Là, oui, Torchwood. parce que les 3-4 saisons, c'était le Torchwood de Cardiff. On sait qu'il y en avait un à Londres, qui était détruit quand la série a commencé. Puis on savait qu'il y en avait un 3e, je pense, c'est à Dublin. Ouais, puis il y en a eu un aux États-Unis. C'est ça. Il y en a un peu partout dans le monde, là, des Torchwood. Là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Puis on sait que c'est le bébé à Russell T. Davies, puis Russell T. Davies revient sa série. Ensuite de ça, on a la confirmation, mais vraiment la confirmation, que Neil Patrick Harris joue le Toymaker. Un personnage que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu. Oui. Il joue le Toymaker. C'est super cool. La première fois qu'il est apparu, c'était en 1966, la seule fois. Puis ensuite de ça, il va avoir Russell T. Davies. Il aime ça repiquer des affaires, des vieilles affaires. Il y avait plein de liens avec le vieux sans renouveler. Mais là, il ira pas repiquer dans le 3 heures qu'on va avoir, puis dans sa nouvelle série. Il ira pas repiquer des affaires du vieux Doctor Who, mais il amène dans le canon des trucs, des comic books des années 70. Intéressant. Il amène des races de vilains des années 70 et il amène un personnage qui est genre de bébé Yoda, qui s'annonce être comme le bébé Yoda de l'univers Doctor Who. Ça risque d'être super intéressant. Puis le Toymaker, en passant, c'est que, pour dire à tout le monde, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de grand guest star dans Doctor Who en 1966 et il était joué par un très grand acteur. Il était joué par Michael Gough, qui a fait, dans les dernières années de sa vie, le Alfred des films de Batman de Tim Burton. On a perdu l'autre. Allô? Patrick? J'ai fait le lien pour toi. Ouais, t'avais juste à continuer. Moi, je suis en break. Mon cerveau a décroché complètement à cause de Doctor Who. Je suis vraiment... Pas que je dénigre votre amour de cette série-là. C'est juste que moi, j'ai vraiment pas accroché. Je peux pas avoir accroché. J'ai jamais vu aucun épisode de cette série. Ah, c'est correct. Mais par contre, Batman, ça, je connais ça. C'était le lien avec Batman 89. Oui, mais s'il l'avait pas dit, il aurait pu juste continuer, puis j'aurais fini par arriver. Moi, je pensais qu'il essayait de m'attirer en me disant, hey, il y a un gars de Batman qui a joué dans Doctor Who. Non, ça ne m'attire pas plus que ça. Tu m'avais dit Michael Keaton joue dans Doctor Who. Ah, peut-être que là, j'aurais été intéressé. Mais bon, Alfred.
Ben là. Ben là, c'est comme le deuxième personnage le plus important de Batman. Ah ouais, c'est ça, Après Batman. Puis c'est comme le meilleur Alfred qu'on a eu, Michael Go, là. Effectivement. Parlant de Alfred, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans le monde de DC? Là, c'est énorme. Là, le 30 janvier, James Gunn et Peter Safran ont fait un événement pour les journalistes qui n'a pas été filmé, c'était juste pour les journalistes écrits. Ils ont sorti leur plan de match pour le nouveau DCU. Et une journée après, le 31, parce qu'ils nous avaient promis au mois de janvier, je ne sais pas si vous vous rappeliez, James Gunn il a sorti une vidéo pour l'expliquer à tout le monde, qu'est-ce qu'il avait dit aux journalistes. C'est gros et c'est bizarre. En même temps. Il y a C'est des James Gunn, hein? c'est très, 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 très James Gunn. C'est très, très, très James Gunn. Il y a des affaires que je suis aux anges, d'autres que je grince des dents. D'autres que je fais comme what the fuck? Et Ouais, exactement. je lis d'ici, puis il y a des affaires que je fais. C'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. On va commencer en ordre de sortie si vous le voulez bien. Ça va Oui, être le plus serait bien. facile à faire. La première chose à sortir, ça va être une série animée. Puis faire attention avant que je donne la série, tout ce qui va être animé dans ce monde-là Fait partie du monde. fait partie du monde. Ben, quand ça va être écrit DCU, c'est compliqué, là. Mais toutes les voix que vous allez entendre, ça va être les acteurs qui vont... Si les personnages ont à apparaître en live action, sont castés pour le live action avant d'être castés pour l'animation, même s'ils commencent en animation. Simon, avant de dire ce qui sort là, juste pour notre auditoire, ça part après Aquaman. Où on commence On à le sait pas encore. On le sait pas parce que C'est- là, il nous reste cette année de Shazam, de Flash, il y a Blue Beetle. Oh, mais ça, c'est le DCU. Laisse-moi finir, parce qu'il en parle au début de Oui, mais de je la viens vidéo. de mentionner qu'est-ce qui sort. Attends, Blue Beetle, c'est DCU? Oui, Ouais. DCU. Ah, tabarouette. DCU. Ouais, ouais, je sais. Puis je après sais. ça, C'est dans Snyderverse. Ouais. Et t'as Aquaman 2, puis c'est-tu avant ou après Aquaman 2 que ça commence? Ça va peut-être commencer avec The Flash. Les éléments vont commencer avec The Flash. Parce que c'est comme des dominos, là, tu sais. Parce qu'ils vont se servir de Flash comme tremplin. Mais il y a des Voilà, affaires ça. qui vont changer. Comme ils disent, tu peux, même si l'univers change au complet dans The Flash, le look d'Aquaman peut rester Aquaman, tu sais, pareil, mais peut ressembler. Mais ça peut. Son père, admettons, peut-être pas être un gardien de phare, peut être d'autres choses. Là, tu sais, c'est des affaires. Tu sais, c'est toutes des affaires subtiles qui peuvent changer, là. Mais ils vont se servir de The Flash comme tremplin. On va dire comme gomme à effacer. Oui, mais c'est plus qu'un tremplin parce qu'ils vont. Ils vont aller plus loin. Exactement. La première série, là, on parle du DCU. On parle pas du DCU. OK. Oh oui, C'est non, l'important. Mais je voulais au moins mettre Ok. ça en contexte pour que l'auditoire sache de quoi qu'on parle. Ouais. puis C'est compliqué. Là. C'est Oui, très c'est- compliqué. Ils ont décidé qu'ils remettaient, Les pendules à zéro. à zéro. OK, la première. Si vous avez des questions, dites-moi les gars. Je peux vous répondre sur toutes. J'ai à peu près tout lu qu'est-ce qu'il y a à lire là-dessus. Puis il y a des affaires que je connais par cœur, des comics déjà. On va checker notre Messenger au cas où, des fois, que quelqu'un nous écrive une question. OK, mais non, mais je parlais de vous autres, là. La première série, ça va être une série animée qui s'appelle Creature Commando. C'est quoi ça? Ça, c'est un mélange de Suicide Squad avec Monster Squad, mélangé avec les 12 salopards. Rajoute du Adam Family aussi. C'est Monster Squad. Ouais, Parce que c'est Monster Squad, c'était ça. Là, c'était ouais. des super-héros avec les monstres de Universal. C'est comme les Suicide Squad, la Deuxième Guerre mondiale, mais avec des monstres, dont Frankenstein, The Bride of Frankenstein. Il y a Weasel qu'on a vu dans Suicide Squad qui fait partie de ce groupement-là. C'est un groupe géré par l'armée américaine qui sont envoyés quand il y a des affaires genre, comment on pourrait dire ça, paranormales ou horreur faites par les méchants nazis. C'est un peu la graine qui pourrait donner Justice League Dark. Avec Constantine. Pas vraiment, Swamp c'est Thing, pas tout du ça, tout le ou, même genre. C'est mais ça vraiment reste plus dans le paranormal. militaire. tu Et sais, Scooby-Doo. oui, en effet, c'est plus Scooby-Doo que Justice League Dark. Mais Ok. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mais avec très violent. Ouais, là. C'est James Gunn, hein? Ah non, mais on s'entend que Scooby, c'est pas Frankenstein. Non. Ensuite de ça, on va avoir un spin-off de The Peacemaker
Parce que le temps qu'il travaille sur. Là, il y a d'autres projets à faire qui urgent plus que Peacemaker saison 2. Fait qu'il a donné le contrat de faire un spin-off de Peacemaker pour qu'on a à l'attendant pour nous. Et je sais de quoi tu parles. C'est un live support à l'attendant que Peacemaker sorte 2, qui sortent leur deuxième saison. Ça va être Waller. Ouais, pour Amanda Waller. Excellente actrice. Puis il va y avoir des personnages de Peacemaker dans cette série-là, dont sûrement sa fille. Personnage que dans les comics, j'ai jamais aimé, pas parce qu'elle est pas bonne, c'est parce qu'elle est détestable. Non, mais c'est ça pour ça que je l'aime. Moi, c'est pour ça que je l'aime personnellement. de la façon qu'il la présente dans l'univers. Elle est moins détestable. Moins détestable, même qu'elle est attachante. Oui. Il faut dire que l'actrice. Elle est crottée. Tu sais que c'est une crottée, ça paraît. C'est ça. Mais l'actrice qu'elle joue la rend tellement sympathique que t'as envie d'être sa chum. Oh oui. Ouais. Mais tu sais qu'elle va te donner un couteau dans le dos. C'est ça, si jamais elle décide que tu fais ça. plus la job. Le troisième est vraiment le vrai lancement. Puisque les deux premiers projets qu'on vient de parler font partie du DCU, mais le vrai qui va faire un boom sur tout le monde est le troisième projet. Okay. Superman Legacy. Ça, j'ai hâte. Qui va être écrit par James Gunn. C'est un dessin animé? Non. C'est le film de Superman qu'on attend depuis des années. Ah, OK. Un Superman qui a les valeurs américaines des années 50, mais qui est poigné aujourd'hui avec les woke. Aïe, aïe. C'est comme le gars, le bon gars du Kansas, l'American Boy Scout, finalement, qui est mud, pas le cherry pie, ça va être un Stranger in the Strange Land. Apple Pie, peut-être? Oui, ça revient au même, là, c'est non, la cherry pie, c'est parce que moi, j'ai la t'as de Warren. Non, mais c'est le gars qui est bon, qui aide les madames à traverser la rue. Clark Kent, ça va être un homme qui est pas de son époque. Ce qui fait que le clash qu'il va faire avec notre réalité débridée et tout, ils vont peut-être montrer qu'il y a quelque chose de mieux. Les valeurs humaines sont mieux. Puis je trouve que c'est une des meilleures méthodes de ramener Superman comme il doit être au lieu de le mettre noir comme la version de Snyder. Le mettre décalé plutôt que l'adapter à notre réalité. Oui. Puis on va voir la bonté. Ça va amener le syndrome du Messie, qui est d'ailleurs très important dans l'histoire de Superman. Le monde va faire la bonté, une genre de lumière dans le ciel. C'est ça qui est supposé d'être. L'espoir. Oui. C'est ça. Puis ils ont ramené quelque chose qu'ils ont enlevé des comics. Quand ils en parlent, ils disent Truth, Justice and the American Way. Ça, on n'en parle plus depuis très longtemps dans les comics, mais James Gunn. Même les Américains ne se souviennent pas c'est quoi l'American Way. Fait que... Non, mais c'est ça, c'est ramener le look. Je sais que Pat, tu vas te grincer des dents, mais le look un peu Norman Rockwell du baby booming, là. L'aspect là, que les baby boomers s'en allaient comme en région, puis mais Superman, c'est une génération silencieuse. Ouais, non, mais tu peux l'adapter. Hein? Tu peux l'adapter. C'est ce qu'ils font. Puis, la version que tout le monde, la version ultime, c'est la version Richard Donner pour le cinéma. C'est ça, là, c'est le monde, je veux dire, il est né pendant les années 50, il est élevé, c'est un baby boomer, finalement, là. Ouais, mais à la base, le vrai Superman, il date de... Ouais, mais là, on parle pas d'Eben et Sarah, on parle de Jonathan et Martha, OK? Moi, j'aime mon vieux silencieux plus que mon baby boomer. Non, mais ça va être... c'est comme, quand on voit des vieux films des années 50 américains, là, le gars va avoir cette mentalité-là puis ces valeurs-là. Papa a raison. Oui, exactement. La mentalité, papa a raison. Le premier épisode de WandaVision. Oui, carrément. Mais ça va donner un gros clash, puis ça va peut-être permettre justement à faire... Lois Lane fait « Ah, il est différent, ce gars-là. Je l'aime. » Ça explique pourquoi il a fini par tomber amoureux avec. Ça va être... Moi, je trouve que c'est une très bonne manière de ramener Superman parce qu'il était... Superman, dans les dernières années, même dans les comics... C'est ordinaire. C'est plus Superman, tu sens plus le personnage fort. Exactement. Le quatrième projet, Lanterns, qui va être un body cop, mais pas vraiment plus dark qu'un body cop, genre de True Detective, la série True Detective, qui va être les deux policiers du Corp, du Lantern Corp, qui sont affectés au secteur de la Terre. Ça va être Earth Base. Ça sera pas une affaire spatiale nécessairement. Ça va se passer sur Terre. C'est les deux policiers. Puis ça va être Hal Jordan et Jon Stewart ensemble. Est-ce qu'on connaît les acteurs? Non, pas encore. Non, ça sera pas Deadpool, là. Non,
En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'ils peuvent pas faire pire que le film. Non, puis l'idée est J'aime la bonne. bière. Tu sais, ça va être une affaire sérieuse. ça peut être un genre d'X-Files. Oui, c'est ça. Ça peut être Ça très fonctionne intéressant. très bien avec ça, là, c'est quand même une espèce de police. Puis si t'amènes pas toutes les autres lanternes... T'es pas obligé. Non, t'es pas obligé d'amener les autres Green Lantern puis les autres couleurs non Ah. plus, là. Tu peux les amener plus tard, puis ça va donner une introduction à un film de Green Lantern plus tard, probablement. Mais ça va être une série HBO Max, une série live action, puis on sait qu'ils sont bons dans les séries dark, puis tu sais, avec des histoires un peu très adultes. Mais j'imagine que DC va. Parce que là, tu viens de parler d'HBO Max, ils vont pitcher ça un peu partout, eux autres, étant donné que Warner n'a pas vraiment un. C'est HBO Max leur poste. C'est vraiment. Ça appartient à eux autres. Ça va toujours être HBO Max. Ouais. Oui. Ok. Mais au Québec, comment ils l'appellent, c'est Crave. Ah, ben ça. Hein? Ouais. Ensuite de ça, on a un autre film pour le cinéma qui s'appelle The Authority. Ça me dit absolument rien. C'est quoi- Moi non plus. C'est quoi des. C'est une série qui est même pas une série DC. C'est une série de comics qui s'appelle qui était Wildstorm Entertainment, qui était à l'époque Image Comics. Puis Image a vendu le nom Wildstorm à DC. Puis ils en ont fait un imprint comme Black Label ou des affaires de même de DC. Il y a un imprint à Star chez DC qui est Wildstorm Entertainment. Puis c'est une de leurs séries. C'est imaginé Est-ce qu'il y a des liens avec les autres personnages de DC ou c'est quelque chose pas à du part? tout dans les comics. OK. À part qu'ils sont apparus dernièrement, il y a eu des. Je pense qu'ils sont apparus dans un Superman ou des affaires du genre. Ils commencent tranquillement. Mais là, ils vont les introduire. Dans le film, ils vont vraiment les introduire dans l'univers DC. Pour l'expliquer facilement, si vous avez écouté la série The Boys, Ouais. c'est les Boys de DC quand même. D'accord. Ça va être une série qui risque de ressembler un peu. C'est une Justice League, mais avec L'humour déjanté. Pas tant de l'humour déjanté, mais c'est genre. Oui, ils ont de l'humour, mais c'est un peu aussi Suicide Squad parce qu'ils font tout pour arrêter. S'il y a un méchant, puis il faut y caser, il faut y arracher la tête, On l'arrache. on l'arrache. On se casse pas la tête. C'est Un commando de l'arrache. choc. exactement. Ensuite de ça, on a une autre série HBO Max, Paradise Lost. Lost, L-U-S-T? Non, OST. Paradise Lost. Ça, j'ai vu ça passer dans mes DC Connex, mais j'ai pas lu Non, mais quoi. c'est le nom d'un comic, mais c'est pas basé sur ce comic-là. OK. Ils ont pris le nom seulement. Paradis perdu. Oui, mais on sait c'est quoi. C'est Paradise Lost, que le monde qui connaît DC Comics peut s'imaginer c'est quoi déjà en partant. Ça va être un Game of Thrones sur Themyscira, sur Paradise Island. L'île de Wonder Woman. Mais ça va se passer peut-être 1000 ans avant Wonder Woman, tu sais, toutes les histoires avec les dieux, puis OK. ça peut être la fantasy hyper épique, puis on peut même emmener les Atlantiens là-dedans, la guerre avec les Atlantiens. On peut emmener tellement, on peut amener les dieux de l'Olympe, on peut tout amener là-dedans. Là. Sauf un jet qui fait le tour du monde avec juste un plein d'essence. Sans commentaire. Tiens Sans- la bière. Sans commentaire. Non, mais ça va être une série qui va pogner. Parce que c'est le pain et le beurre d'HBO Max, les séries de fantasy à ce style-là. là, Ouais, tu sais. ça risque d'être bien fait. Là. Ouais. Ensuite de ça, on a la première apparition de Batman dans le DCU, qui va être dans le film The Brave and the Bold and Batman Adventure. Qui vient de la série The Brave and the Bold. Non, ils prennent juste c'est sur la nouvelle série, la série de Grant Morrison. Pas de la nouvelle, mais une des dernières séries qu'il y a eu de Brave and the Bold. Mais c'est pas le Brave and the Bold que tu as connu quand tu étais jeune, Ouais, Pat. ok. C'est d'un nom. Juste le nom, OK. Ça va être une histoire avec Damian Wayne en Robin et plusieurs membres de la Bat Family. J'imagine Red Robin. Bad Dog. Ouais, Batman. non, pas tant que ça, là. On niaise, là. Red mais- Ben, attends, c'est Non, James parce qu'en Gunn. en amenant Damian, ça peut être très dark comme film aussi. Oui. Parce qu'il faut pas oublier, c'est le petit-fils de Rajas Ghul aussi. Oui. C'est le Mais, fils de mais- Talia et de Bruce. C'est pas mon Robin C'est préféré. un Robin qui tue puis qui s'en fout. C'est ça. Je pense que c'est le Robin qui a confronté le plus Batman en tant que Robin. Ben, c'est normal, c'est son père. Là, tu sais. C'est ça. Alors que Dick Grayson a attendu non. d'être Nightwing pour le ça. confronter. là. Puis Red Hood, C'est Red Hood, hein? C'est Red Hood, mais il est pas aussi violent que Damon peut l'être. C'est ça qui est fou. Damien, il était élevé par la Ligue des Assassins. Là, ça. tu sais, Ensuite de ça, on a le Deadpool de l'univers DC. Le Harley Quinn? vrai? Non, le Deadpool de l'univers DC. Non, c'est le contraire. Deadpool est copié sur un personnage de DC. Non, c'est oui, mais non, parce que le personnage Parce n'est pas que pareil par tout. Ils ont recopié Non, sur Deadpool. ouais, par ben, après. c'est le personnage qui va faire le plus Deadpool. Booster Gold. Ah non, ok, c'est pas ça que je pensais.
Le gars qui vient du futur puis qui est mort. C'est un arnaqueur, puis qui utilise la technologie du futur pour se faire passer pour un super-héros. OK. Je pensais complètement à un autre personnage. C'est assez particulier. Ça peut être hilarant. Puis ça va être une série télévisée sur HBO Max. Puis ça peut être vraiment drôle, là, parce que le gars utilise... le gars, c'est un loser du futur. Il voyage dans le temps, il se ramasse à notre époque, puis il utilise sa technologie pour devenir super-héros. Ah! OK, fait que c'est un arnaqueur. Ouais, ça peut être vraiment, vraiment drôle. On a Supergirl, Woman of Tomorrow, qui est le seul projet dans ces projets-là vraiment basé sur une storyline de comic. Écrit par Tom King il y a quelques années. Ouais. Puis d'ailleurs, Tom King fait partie des architectes du DCU. Là, c'est un film. Oui. Qui va être meilleur que celui-là de 84. J'aime pas l'histoire de Woman of Tomorrow, personnellement. Non, mais même si t'aimes pas l'histoire, le film peut être mieux fait. Oui, c'est... Non, mais là, ça Non, mais... faire pire. Là. non, en 84, je suis désolé, les gars. Regardez les effets spéciaux de vol de ce film-là. Le film était débile au niveau réalisation. C'est le scénario qui était pas bon. Attends, les scènes de vol, c'est les techniques qu'ils ont utilisées pour le Superman. Non. Ils sont améliorés de beaucoup dans Supergirl. C'est dans Supergirl qu'ils ont fait le jump. La séquence où ce qu'elle vole vis-à-vis le lac, puis qu'elle touche l'eau, puis tout ça, c'était vraiment fou. Le monde respecte pas assez Supergirl de 84 à cause que l'histoire est pourrie. Faut le dire, le film est pourri à cause que c'est de l'histoire, mais au niveau technique, au niveau... c'est pas de sa faute à elle non plus. C'est pas de la faute à personne à part de l'écrivain. Puis le scénario avait été changé 2 semaines avant le tournage aussi. Il avait été obligé de changer parce que je pourrais vous parler de l'histoire de Supergirl. Il était supposé d'avoir Superman dans le film. Exactement. Christopher Reeve était supposé de jouer dans ce film-là. Puis on le sent dans la version qu'on a eue finalement, qui est supposé d'apparaître quelque part puis qui manque de quoi. Là. Il y a même les scènes avec Jimmy Olsen ne fit plus pantoute à cause de... Juste pour revenir pour Supergirl, l'histoire un peu. C'est Supergirl qui survit à la destruction de Krypton en vivant sur un genre de météorite qui vole dans l'espace. Puis quand elle arrive sur Terre, il arrive des malentendus parce qu'elle n'est pas capable de contrôler nécessairement ses pouvoirs parce qu'elle ne sait pas. Fait qu'elle avoue quelque chose, elle va arracher, elle donne la main à quelqu'un, elle peut arracher le bras. Là, Superman, lui, il a grandi avec ses pouvoirs vraiment, puis elle arrive à être ado. Ouais, même plus vieille, parce que selon la nouvelle réalité... Elle est arrivée, elle était déjà jeune adulte. Parce qu'il y a eu plusieurs réalités de Supergirl. Moi, c'est pas ma Supergirl personnellement, parce que pour moi, Supergirl, c'est Linda Lee, qui est plus jeune que Superman. Mais la Supergirl qu'on a présentement dans les comics est plus vieille que Superman. OK. Elle était déjà pré-ado quand Kal-El est née, tu sais. C'est ça, elle a survécu à Krypton. Je trouve que l'histoire est très, très farfelue, moi, personnellement. Mais Tom King, ça y arrive souvent. Oh oui. Ça peut faire un bon film, justement. Ça fait très James Gunn. La deuxième partie de l'histoire va faire très James Gunn, justement, ultra-violent. Puis le gars vient de l'horreur, là. Faut se le dire, là. James Gunn vient de l'horreur. Puis quand on regarde la liste de projets, c'est très, très, très... Sombre, mais pas le son de Jack Snyder. Le son plus horreur, plus James Wan, plus... Ouais. En parlant de James Wan, il va y avoir un projet qui s'était fait enlever. Pour le dernier projet après Supergirl, le dernier, et qui est le film que j'attends le plus dans cette démanclature-là qu'on dit présentement, c'est le projet que moi j'attends le plus, Swamp Thing. Swamp Thing. En film. Enfin. Et toute cette phase-là, on sait qu'il y a un titre. Et avec tous les projets qu'on a nommés, c'est quoi le titre de cette phase-là? Dieu et monstres, Gods and Monsters. Qui est une série... C'est un chapitre. Chapitre 1. Et ça, c'est la moitié du chapitre 1 en passant. OK, ils ont vraiment du stock, là. Ouais. Oh oui. Et deuxième question, je sais que c'est pour faire le lien. Les autres projets. Batman 2, le Joker 2, Superman et Lois qu'on a parlé tantôt. La série télévisée Harley Quinn en dessin animé. C'est ça. Ça va être sous la bannière Elseworld. Tantôt, on a parlé des imprints. Dick Wallstrom est un imprint. Elseworld est un autre imprint de DC. Mais ils ont décidé d'y donner comme un studio, un genre de compagnie de production qui va s'appeler DC Elseworld, qui va mettre Joker 2, qui va être un DC Elseworld. Batman Part 2, qui va être aussi un DC Elseworld. La série télévisée Harley Quinn, peut-être Superman and Lois, les prochaines saisons vont être sur
DC Elseworld. Et ils ont parlé. Parce qu'ils effacent le tableau, mais ils sont pas prêts à l'effacer au complet. Non, mais il faut pas non plus. Là. Okay. Quand tu fais un reboot d'un comic, ils le font jamais au complet. Il y a tout le temps une ou deux séries qui gardent l'ancienne continuité. Là. Puis, Peter Safran, lors de le 30, pas le vidéo que James Gunn a dit, mais lors de le 30, quand il a parlé aux journalistes, il a dit quelque chose. Il y a peut-être une place dans l'Elseworld pour Michael Keaton. Ah! Ça serait vraiment bien. Puis, on veut le voir, Michael. On veut le voir à Batman. Même un vieux Batman. Batman Beyond avec Michael Keaton. Avec Keaton. Wow. Ça serait l'idéal. Ça serait génial. Si on suit un peu la bande dessinée et tout ça, on sait qu'Amanda Waller est poignée là-dedans. Là. Oui, mais très loin dans l'histoire de Très Batman. loin. C'est 20 ans après le début de Batman Beyond, quasiment, là. Qu'Amanda Waller apparaît, là. Mais on pourrait en parler tout de suite d'Amanda Waller en faisant Batman Beyond, mais tu gâches toutes les punches de Batman Beyond si t'amènes Amanda Waller dans le premier film ou... Non, ça c'est sûr. Parce que l'origine de Terry McGinnis est très compliquée. Et d'un autre côté, Michael Keaton, je suis sûr qu'il dirait pas non à travailler dans une série. À ce temps, tout le monde le fait. Fait que ça pourrait être aussi... Ben, il l'a déjà fait, d'ailleurs. Il a fait Psych, il a joué dans des séries télé. Oui, il joue dans les séries. Mais moi, je verrais un film Batman Beyond. C'est ce que je disais. Non, mais je verrais un film. Ah oui. Ben, ça coûterait cher en série. Mais juste les décors de Gotham, puis futurisme, puis les autos qui volent, puis c'est très, très, très coûteux. Puis en dernier, il a annoncé que la date de sortie, qui est un peu trop proche à mon goût, ça pourrait être de 20 ans. Dans 20 ans, je m'en foutrais comme dans 40, de Batman Part 2, qui est le nouveau titre. Ouais. Ça va être le 3 octobre 2025. On s'entend que c'est pas nous autres qui va se garocher au cinéma, là. On va aller le voir, mais on se garochera pas. On va être là la première Puis déjà, soirée, on va avoir se vu Superman Legacy, puisqu'il va sortir le 11 juillet 2025. Donc, on va avoir de quoi comparer. Ouais. Et moi, j'ai vraiment pas hâte de voir Batman Part 2. Je sais qu'il y a plusieurs journalistes qui l'ont mis dans les meilleurs films de 2022. Mais pour moi, c'est dans la liste des pires films de 2022. Je déteste ce film-là pour mourir. Gros travail de nouvelles, Simon. Merci. Merci. Infiniment. Ça nous met à jour dans le DC. Ouais. On va y aller maintenant avec notre segment du club vidéo. Et cette semaine, on parle d'un film de 1983 qui s'appelle National Lampoon Vacation ou Bonjour les vacances. On va-tu à Wally World? On s'en va à Wally World, un film qui met en vedette, bien sûr, Chevy Chase, Beverly D'Angelo et un jeune Anthony Michael Hall. T'as oublié Eugene Levy? Et John Candy. Ouais, c'est ça. Je les ai pas oubliés, ils étaient juste plus loin dans les descriptions. Ils sont plus importants que les autres. Eugene Levy qui joue un vendeur de voitures. Corrompu. Le papa d'American Pie, pour ceux qui savent pas c'est qui Eugene Levy. Ouais. Le regretté John Candy, bien sûr, qui joue un agent de sécurité de Wally World qui se fait kidnapper d'une certaine manière, puis finalement, il aime ça. Il est comme heureux. Puis, Jane Krakowski, qui joue la cousine. Qu'on est prêt de reconnaître dans ce film-là, quasiment. Non, mais quand tu sais que. Que c'est elle, tu la reconnais, mais tu sais, sur le coup, quand t'écoutes le film, tu peux pas. Non, on pouvait pas s'attendre à ça, mais bon, avec la vision qu'on a aujourd'hui sur ce film-là, on fait comme, mais elle a joué ça, elle a joué ce rôle-là. Ouais. Papa, il dit que je suis la meilleure pour embrasser. Ouais. Ça passe pas, cette joke-là, aujourd'hui. Y a rien. La famille de Cousin Ed, y a rien qui passe aujourd'hui. Non, Le jeune avec ses Playboy. C'est ça. Ça peut passer encore, les gars. La On a pochette- Pornhub, les enfants Pornhub sur leur téléphone cellulaire. La pochette du film qui était Chevy Chase en super costaud sur le top d'une montagne C'est avec un la famille autour de lui, les valises et tout. C'était C'est un des plus beaux posters des années 80. un poster qui a marqué tous ceux qui l'ont vu. C'est sûr et certain. Si, Moi, je pensais que c'était un genre de Conan à l'époque, quand j'étais petit, je regardais la pochette. ça devait être pour ça qu'on l'avait loué. Un film d'action de Conan, mais non, finalement, c'est un trip de char. Il ne se déroule pas tout à fait comme on pourrait s'y attendre. L'attente sur le top Ah du char, oui, c'est l'attente. une des scènes cultes tant qu'à moi. Là. Excuse-moi, c'est parce que à chaque fois que quelqu'un me parle de la mort de la tante, moi je pense toujours à la mort du chien. Puis le policier qui les arrête, puis il est découragé, il pleure au bout. Mais moi, personnellement, ce qui m'a marqué le plus dans ce film-là, c'est l'apparition, bien sûr, de Christy Brinkley,
dans sa Ferrari rouge. Magnifique, magnifique, Christy Brinkley. Très belle voiture. Ouais. On regarde la voiture. L'interaction entre elle et Chevy sont, à chaque fois, sont très, 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 très drôles. Avoue que t'aurais aimé ça être dans la piscine. Je suis pas sûr. Elle avait l'air frette, la piscine. Je pense que Christy se serait sauvée. Hein. Ah, mais moi, que je l'ai réécouté cette semaine, mais je l'avais pas revu depuis très longtemps. La dernière fois que j'avais vu un National Lampoon Vacation, ça avait été juste Vacation, ça avait été le remake. OK. Et maudit que je m'ennuyais du vrai Vacation. J'ai pas vu le remake. Je me tiens loin de ces trucs. Tiens très, très loin. Très loin. Il y a des gags qui reviennent, mais sont tellement mieux amenés. Est-ce qu'on a une Ferrari rouge dans le nouveau? Oui, mais. Est-ce qu'on a une méga vedette superstar? Dedans, non, c'est une modèle, fille très, très cute, là. mais pas une super. Un super Bah, c'est modèle. peut-être une top modèle d'aujourd'hui, mais je les connais pas, là. Ouais, mais il y a top modèle puis il y a super modèle. Ouais. Là. Tu sais, Christy Brinkley, c'était. Une super modèle. Non, c'était mais, au top du top. Là. Ce film-là est un film que tout le monde louait à l'époque. Oui. Ah ouais, les enfants comme les adultes. Là. Hey, j'avais Marc- 4 ans. Marc-André nous regarde peut-être non, mais tu sais, à 4 ans, c'est. À part Caillou, t'aurais pas loué grand-chose. Là. Non, à Même cet âge-là, là. Même si Caillou n'existait pas. Là. Regarde, on a eu notre premier VHS en 89, nous autres, là. OK. Fait qu'il va falloir avoir des films un peu plus vieux tantôt. Là. Baquet-bois. Des films des années 90. Non, dans un mais prochain tu l'as vu? épisode. Oui, je l'ai revu, c'est parce que je l'avais vu quelques fois à TV quand ça passait souvent à TVA. Et puis, d'après moi, les jokes, t'es avais pas catchés dans le temps, Puis, nécessairement. puis aujourd'hui, avec le recul, je les ai pas trouvés drôles. Hein? Le chien? Non. Le chien, tu trouves pas ça drôle? Non. La matante sur le top du char, tu trouves pas ça drôle? Non, je trouve ça pathétique. Le char? Hein? Pathétique? Ouais, je trouve ça pathétique. La tête pognée en dessous du volant? Ouais. Non, je trouve Non pas ça plus? drôle. Aïe, aïe. Aïe, Tout aïe. ce qui est humour de situation comme ça, de un, j'ai jamais trouvé ça drôle. OK. En partant, ça n'empêche pas toutes les qualités du film. Le film est super bien écrit, tout ça, mais j'ai pas la sensibilité pour ce genre d'humour-là. OK. C'est juste ça, parce que le film est super bien fait. Les acteurs à l'intérieur sont super bons, mais ce genre de film-là, de situation, ça me laisse ni chaud ni froid. OK. Fait que tout le monde qui sort des portes du motel pendant que les deux sont dans la piscine, ça te. Non, ça me fait vraiment pas rire. Ah, sacrifice. Ouais, mais c'est pas mon genre d'humour. Faut pas oublier, Non, non, l'humour, c'est ça va avec les références, et c'est propre à chacun. Et ce genre d'humour-là, c'est pas mon genre d'humour. T'as le droit? Non, t'as le droit. T'es bien Je correct. suis juste vraiment surpris, là, parce que. Plus Woody Allen? Ouais. Hein? Non plus. Il est plus à Woody Allen, Anna et ses sœurs, pas Banana. J'ai pas vu Banana, donc... T'aimeras pas ça si t'aimes pas les choses de situation. Ouais, Woody et les robots. Non, c'est Woody les robots, Banana, puis tout ce que vous voulez savoir sur le sexe, j'ai jamais demandé, c'est ces films de situation, justement, comme... Moi, c'est les films qui m'ont fait accrocher à Ah, moi aussi. Après ça, j'ai aimé le reste. Mais non, c'est pas le style Ah, ouais. d'humour Que qui... t'aimes. Non, c'est correct. Ah, Non, c'est c'est correct. correct aussi, là. Puis, Qu'est-ce que t'as pensé de la trame sonore? qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Hein, une chanson de Fleetwood Mac, même si c'est Lindsey Buckingham qui était le chanteur de Fleetwood Mac à l'époque. La musique, la chanson thème qui revient est hallucinante. Mais dans tous les films de Vacation, hein. Elle est incroyable. Elle reste pognée dans ta tête. Même quand elle joue pas dans le film, tu l'as encore dans ta tête, puis elle est pas là. C'est. Même dans le remake, elle est là. Puis en regardant le film, j'avais l'impression que je l'ai entendu à la radio, la chanson. Puis je pense que non. Non. Je pense qu'elle passe pas à la radio. Non. C'est vraiment mon cerveau qui comme me l'a ramené d'un visionnement de 10-15 ans que je fais comme hey, cette tune là je la connais puis je l'aimais. On l'avait mis dans notre playlist pour voyager. Ben oui. Ben oui, puis on l'avait entendu. Puis je veux juste faire une petite parenthèse parce que j'ai regardé le film tout de suite après l'épisode de cette semaine de Last of Us. Ouais. Je t'avais dit, je viens de regarder 2 projets avec du Fleetwood Mac. Ouais. C'était quelque chose qui m'avait remarqué parce que t'as une chanson de Fleetwood Mac dans l'épisode de Last of Us Ouais. cette semaine. C'était juste ça que je voulais dire. Sérieusement, allez l'écouter. Il est disponible sur plusieurs plateformes, dont Crave. C'est Crave qui l'a Puis ici. je pense que ça arrive quelquefois que dans Prise 2, on peut l'avoir sur demande, les 3 premiers. Puis même si moi, je l'ai pas aimé parce que c'est pas mon style d'humour, c'est un film qui doit être vu parce que c'est un film important dans l'humour. Je pense que c'est un des meilleurs de National Lampoon avec Animal House. C'est meilleur qu'Animal House en tant que film.
Je dis, Tant que film, là. En tant que film, oui, puis en tant que marque que ça l'a laissé. Animal House, pour les fans de films, c'est un film qui est connu. Papa et Maman en Arkansas vont se rappeler de Vacation et surtout de Christmas Vacation. Bon, ouais, Christmas, le sapin des boules au Québec, Ouais. c'est, tu sais, ça, sans Bonjour les vacances, on n'aurait pas le sapin des boules, là. Exact. Fait que pensez à ça. C'est la première partie de l'histoire. On n'aurait pas European Vacation non plus. Vous pouvez taper les 3 films un après l'autre. Les 3, c'est du bonbon. J'ai oublié Vegas puis le remake. et le Vegas 2. Ah non, c'est Christmas 2. C'est Christmas qui a un deuxième. Non, c'est Vegas. Non, c'est Christmas. En téléfilm. Non, c'est Christmas qui a un deuxième en téléfilm. Mais- Cousin Eddie Christmas Vacation. Bon, ben, dans le fond, c'est Vegas. Non, ça se passe à Hawaï. Ah, ils sont à Hawaï? Ouais. Ok, Ok. d'accord. Je l'ai chez nous. Je les ai toutes chez nous. J'ai tous les films de la série. Puis d'ailleurs, Vegas puis Vacation ne sont pas des National Lampoon. Mais entre les deux, tu as eu Cousin Eddie, National Lampoon Christmas Vacation. Je sais que jusqu'au sapin des boules, c'est encore John Hughes qui écrivait. Il a arrêté là, de toute manière. Il n'a pas écrit Vegas, puis il n'a pas écrit Cousin Eddie, bien entendu. Puis il est décédé présent. Fait que c'est pas lui qui a écrit le Vacation qu'on a eu il y a quelques années avec Christina Applegate et Ed Helms. Et on va saluer quand même Harold Ramis qui a fait la réalisation du film du premier. là. Son deuxième film en tant que réalisateur, qui avait fait Caddyshack, Ouais. qui était une autre comédie Avec culte Chevy des années Chase. 80. Un autre comédie culte avec Chevy Chase. Ouais, c'est ses deux plus grands. Avec Fletch, c'est trois de ses plus grands rôles. Fait qu'allez réécouter ce film-là. Si on veut une plage d'humour des années 80, c'est une très bonne base pour. Savoir de quel genre d'humour qu'on avait dans ces années-là. Oui. C'est maintenant l'heure des sorties à surveiller. Marc-André, qu'est-ce qu'on a au cinéma cette semaine? Une petite sortie cette semaine, un seul film à surveiller. Le 3e opus de Magic Mike, Dernière danse, un film de Steven Soderbergh avec Tatum encore en danseur qui danse à moins de vêtements à chaque fois que ça avance. J'en ai pas vu un, je me Moi promets, non plus. Moi, je les ai je me vus. promets de le voir. Je les ai vus, puis c'est surprenant. Non, j'en doute pas, c'est juste que j'ai tellement d'affaires à regarder qu'il passe toujours Ouais. deuxième. C'est normal, le sujet aussi fait que. Bon, je m'en fous du sujet, moi c'est juste qu'il passe deuxième parce que. Ah, mais dans le troisième, il va y avoir Salma Hayek dedans. Ouais, mais je m'en fous de Salma Hayek. Moi j'écoute la nuit la plus longue puis je suis bien correct là. Ouais, puis il y a des étoiles de plus. C'est ça. En streaming. Cette semaine, le 8, il va y avoir L'Empire de la Lumière de Sam Mendes avec Olivia Colman qui arrive sur Disney+. C'est quoi ça? C'est un film de Sam Mendes. Ok, on sait pas. Ben, j'aime Genre, bien Sam Mendes, mais. Ben, j'aime Sam Mendes, mais pas Spectre. J'ai oublié de me prendre la note du résumé de Ok, non, c'est pour pas- ce film-là, désolé. Non, Je sais qu'il est en nomination pour un Oscar. Oui, c'est la cinématographie. Donc, Ça veut rien dire. Bon, mais Sam Mendes, il est réputé pour ça, là, tu sais, en partant. Là. J'ai dit que j'aimais pas Spectre, mais le pré-générique de Spectre ça, en plan séquence, là, tu sais, c'est un fou, là. C'est un Oh, fou. oui. là. Moi, je l'aime beaucoup. Sinon, du côté québécois, on a quelque chose, je crois. oui, le 9, sur le club Illico, il va sortir la série Mégantic sur la tragédie qu'il y a eu il y a 10 ans. 10 ans déjà. 10 ans déjà. Il y en a qui disent que c'est trop tôt, qu'on aurait dû attendre. Mais Gantic, Ouais, je pensais que c'était une affaire de Kaiju. c'est un sujet très explosif Je sais. au Québec. Non, mais avec le titre de même, Mégantic, ça fait quasiment le titre de Kaiju, là. Ouais. Mais sérieusement, je voudrais pas m'embarquer dans une polémique parce que c'est vraiment pas le rôle de l'émission. l'émission. Mais 10 ans, je crois que si c'est fait respectueusement, c'est correct. Ouais. Moi aussi. Personnellement. C'est sûr que c'est pas moi qui l'ai vécu. Là. C'est sûr que quelqu'un qui était à Mégantic a perdu des proches lors de cet événement aura peut-être une opinion différente, puis il a le droit à son opinion. Mais pour tout le reste du Québec, qui ont juste vu, mais qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé exactement, je trouve que c'est important qu'on le sache avant que tout le monde soit mort. Tu sais, attendre une génération au complet, qu'on soit tous disparus pour faire un film là-dessus, ça perdrait son sens. C'est quoi qu'ils font là présentement? Ils font un film sur Halifax, sur l'explosion qu'il y avait eu dans le port d'Halifax. Ouais. Ils font un film là-dessus. Il n'y a plus personne qui a vécu cet événement-là. Là, ça va être un film historique. Mégantic, c'est
pas ça le but, je crois, de faire un film historique. C'est juste de faire savoir au monde quelles sont les émotions ressenties sur place. Ben, c'est comme le film de Ron Howard sur les gars qui étaient enfermés dans un tunnel. Là, Oui. tu sais, je veux dire, c'est la même chose en réalité. Là. C'est un drame qui est arrivé, puis il faut le. Ou les premiers films qu'il y a eu après l'attaque du 11 septembre. Ouais. Ça... C'est ça. 10 ans. C'est beaucoup, même. Ah oui. Ben, si on était à Hollywood, ça ferait longtemps que ça aurait été fait. Bon, oui. Et il y a 2 autres sorties que je veux... Et comme je voulais dire, je veux pas partir de polémique. Non. Aussi, je veux parler de 2 trucs qui, cette semaine... Que j'ai oublié de te parler tantôt. Lorsqu'on a fait la production. 2 choses que tu veux parler? Oui, 2 choses. Je veux juste rappeler que cette semaine, le 9 et le 10, au Grand Théâtre, il y a toujours le Violon Rouge avec l'Orchestre symphonique de Québec. Et que à partir de vendredi dernier, donc depuis avant-hier, le Clap présente un film de Rocky par semaine d'ici la sortie de Creed 3. Donc cette semaine, c'est Rocky 1 de 76 en version originale anglaise à tous les soirs à 9h30. Ils viennent de perdre mon argent. À cause de la version anglaise. Ouais, c'est un des films que j'ai de la... il faut que j'entende la voix de butin, là! La grosse voix de... Mais c'est Thanksgiving! Je les ai juste vus en anglais, ces films-là. Sérieux? Sérieux, il faut que t'écoutes les Rocky en français. C'est une Regarde. coche au-dessus. Pour une fois que je dis que j'ai vu les films en anglais et non pas en français. Pour une fois qu'il aurait fallu que tu le voyais en français. Le seul que j'ai vu, je les ai tous vus au cinéma, là. Le premier que j'ai vu en anglais au cinéma, c'était Balboa, le 6e, parce que j'avais su qu'il était traduit au Québec. Et je voulais rien savoir, parce que j'étais allé le voir en anglais, puis j'ai vu Creed 2 qu'on avait été voir ensemble en anglais aussi. La voix épique du traducteur que... J'ai oublié son nom, mais il l'a doublé pendant des années. Et c'est excellent. Puis, surtout le 3. C'est quasiment un cauchemar écouter le 3 en anglais pour moi. Les coups de cœur de la semaine. On y va maintenant avec nos coups de cœur. Et cette semaine, Marc-André, quel est ton coup de cœur? Est-ce que j'ai vu un film d'amour? Est-ce que j'ai vu un road trip? Est-ce que j'ai vu un film fantastique? Non, j'ai vu un film de David Lynch. Oh! Wild at Heart. Que j'ai regardé cette semaine, un film de David Lynch de 1990 avec Nicolas Cage, Lauren Dern et William Dafoe. Sérieux, là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un David Lynch fucky. Les derniers, c'était Dune, que j'avais regardé, ou des affaires où la... Et wow! Ben oui. Wow! C'est le seul mot que j'ai à dire, c'est wow! T'es-tu content que je t'aie forcé à acheter ce film-là? Oui! Ah ouais, c'est toi qui l'avais... Comme tout David Lynch, ça m'a pris un moment pour dire, est-ce que... J'aime ça. Non, c'est pas ça. Est-ce que j'essaie d'analyser ou je me laisse porter par la vague? Il faut que tu te laisses porter. Et après 5 minutes, j'ai fait, je me laisse porter par la vague et je fais juste apprécier le moment au lieu d'analyser toutes les références avec le Magicien d'Oz, le feu et tout ça. Là. Ben, c'est un remake du Magicien d'Oz. Oui. À la David Lynch. À la David Lynch. Et sérieux, là, Nicolas Cage dans le rôle de Sailor. Comment résumer l'histoire de ce film-là? C'est un couple qui font un road trip vers la Californie alors que la mère de l'amante essaie de tuer. Elle est tellement saine d'esprit. Surtout quand elle se met du rouge à lèvres d'en face, là, c'est... T'as des scènes, là, vraiment sorties de nulle part. Tu te demandes, qu'est-ce que ça fait là? C'est David Lynch. Mais c'est David Lynch! Qu'est-ce Et qu'il y a c'est dans ça. sa tête à ce gars-là, on le sait pas. What did Jack do? Là, tu sais, c'est le même gars, là. Et c'est justement ça que j'aime de David Lynch. Il t'amène dans le champ gauche. Il y a des affaires à l'intérieur, tu fais... Si ça avait été fait par John Waters, ça aurait été un film de série Z. Non, c'est lui qui amène ça. Du monde un peu trisomique, du monde avec un... avec un handicap. Autant physique que... T'es là, tu fais... Hey, c'est... Regarde, quand on parle de nain dans Twin Peaks... T'es en train de briser. Excusez! T'es en train de briser Simon. Je suis en train de te briser. Sérieux, là, il y a juste David Lynch qui est capable de rendre ce monde-là beau, puis le rendre
artistique. Comme ça. Comme, Je pensais pas que ça allait être aussi bon que ça quand je te l'ai conseillé, hein? Je savais la qualité habituelle Du de David réalisateur. Lynch, du réalisateur. Mais je pensais pas d'avoir un trip comme ça. Mais un beau trip. Sérieux, là. Merci, Simon. Ah, ça m'a fait plaisir. Puis si tu l'achetais pas, vu qu'avec une copie, je l'achetais. Puis je préférais que ce soit toi qui l'achètes à cause que tu l'avais jamais vu. Ah. Puis je voulais... Parce que Marc-André, il faut le dire, des fois, on parle de films cultes, puis il fait « J'ai jamais vu ça. Ça y arrive très souvent. Puis c'est pour ça que j'ai fait « Non, je ne l'achèterai pas pour moi, il faut que ce soit lui qui l'achète. » Ce qui me donne, parce que ça fait quand même très, très, très longtemps, ça doit faire au moins Mulholland Drive. Je l'ai vu Ça quand fait il, était 20 ans. quand il était sorti au club vidéo. OK. Lost Highway, c'est la même chose. Le regarder une vingtaine d'années plus tard, ces deux films-là, je vais faire autre chose. Elephant Man, ça fait très longtemps. Eraserhead, que j'ai jamais vu. Blue Velvet, que j'ai jamais vu. T'as-tu vu Inland Empire? Non plus. Donc, il manque beaucoup de la beaucoup cinématographie de David Lynch. Ouais, Ouais. ça- Euh, Mais c'est normal, comme je disais tantôt, par rapport à des films que que je veux voir, mais qui sont sur ma liste de films à voir, mais qui reculent parce qu'il y a tellement de films qui sortent que... Mais même si on n'a pas vu un film, j'ai peut-être vu des films que vous deux, vous avez jamais Oh vus. Là. oui. Puis j'avais déjà eu une discussion là-dessus. Quelqu'un qui m'avait critiqué dans un bar pour dire que t'as pas vu ce film-là, puis il était outré que j'avais pas vu ce film-là. Puis il y avait un artiste de Québec qui avait pris ma défense pour dire ouais, mais il a peut-être pas vu ce film-là, mais il a vu combien de films que toi t'as pas vu. C'est sûr. Puis j'étais capable d'en nommer une cinquantaine qu'il avait pas Ouais. vu. Pour dire, la version française s'appelle Sailor et Lola. Ouais. Et que ça a gagné la Palme d'Or à Cannes. Quand même, là. C'est un film qui a gagné la Palme d'Or, là. C'est pas n'importe quoi, là. C'est un bon film. Et juste pour ramener, comme c'est un film de 1990, on est vraiment l'époque Twin Peaks. C'est en plein tournage de Twin Peaks. Et on voit d'un point de vue, dans la forme, certains éléments de Twin Peaks, dans certains plans, dans certains passages de montage, un peu dans l'écriture aussi. Là, on voit vraiment des éléments de la première saison de Twin Peaks. Ah, c'était fait entre les deux premières saisons, puis même une partie de la deuxième saison de Twin Peaks, le tournage de Sailor et Lola. À cause de Twin Peaks, il y a eu du budget tout de suite, puis il est parti, puis il a fait ça. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Wild at Heart, c'est un chef-d'œuvre. Je suis content que tu l'aies aimé. Ah, Sérieusement. C'est un bon 9 sur 10. Là. Ouais. Et toi, Pat? Contrairement à toutes les semaines passées depuis quasiment un mois, j'ai vu une série d'aujourd'hui. Une vraie série, non pas des vieilles affaires que je vous parle depuis une couple de semaines. Non. Je suis tombé en amour avec Harrison Ford et Jason Segel dans la série Shrinking. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Deux psychologues, chacun avec leur style. J'aime Jason comme ça, pas de bon sens. Puis Harrison, il crève l'écran. Il fait juste apparaître. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de présence, mais quand il est là, il crève l'écran. Puis il est assis quasiment tout le long. Il est assis, il se fout. Quand il est, non, mais sans joke, quand la fille elle sort de chez elle, puis il est assis dans son char à elle, puis il fait tu devrais fermer tes portes. Tu sais pas quel psycho qui peut s'embarquer dans ta voiture, puis c'est lui qui est assis là. C'est comme moi, t'en as un psycho justement qui est là. J'ai vraiment aimé ça. Sérieusement, je vais regarder la série au complet. Ils sont rendus à la 3e épisode. J'attends le 4e épisode avec impatience. Et c'est mon coup de cœur sur Apple TV. Ouais, moi, j'ai trouvé ça correct. OK? T'as le droit. J'adore Jason Segel, plus... Moi, c'est le contraire. Je trouve que Segel est meilleur dans cette série-là que Harrison Ford. Ben, Harrison, je te dirais, la série, c'est quasiment marqué dans le générique featuring Harrison Ford. Ben, de toute manière, il est dans le coin des scènes, puis il parle pas, là, tu sais. C'est ça. Mais tu le vois. Et tu peux pas le manquer. Mais c'est la première fois que je sens son âge. De Ok. tout ce qu'il fait. Peut-être pour ça que j'ai Ben, de la misère. Ouais, mais il y a là, de quoi? Le personnage a de quoi? Il joue le personnage qui de son âge. a son âge. Il vieillit, il est pas bandré, je veux dire, il est comme... Blasé, il est vraiment blasé. Et d'après moi, c'est pas l'âge de Harrison qui fait qu'il a l'air vieux. Je crois que c'est le personnage Qui est qui vieux. fait que Harrison a l'air vieux. J'ai trouvé ça bien. Surtout que quand on voit le côté, comme les voisins de Jason Segel, puis, tu sais, juste la première scène, quand ça commence avec le couple là, dans le lit, puis qu'ils se font réveiller, tu fais, un psychiatre, ce gars.
Je veux pas te dire qu'est-ce qu'il fait, là, mais Jason Segel, sa première scène de la série est épique. Ouais. On va pas savoir, on s'attend plus à une vedette de la chanson ou une vedette du cinéma. Ou que ça va être un patient à Harrison Ford. T'as coup le lendemain, il rentre au bureau, puis c'est lui le psychiatre. Comment il fait pour scandaliser le monde, je le sais pas. Je sais pas, mais il y a de la pratique s'il se regarde dans le miroir. Ça, c'est Je comprends pourquoi tu as aimé ça, mais moi, j'ai juste trouvé ça, OK, je vais la continuer, c'est sûr, parce que c'est Harrison Ford, Jason Segel, c'est deux acteurs que j'admire. Mais moi, j'ai trouvé ça correct. Je suis vraiment content que tu aies aimé ça, par exemple, parce que tu m'as donné une autre perspective justement, sur la série que j'avais trouvée. Peut-être un petit peu lente à partir. Moi, la première scène, j'étais accro. Ben, je comprends pourquoi. Je sais pourquoi t'étais accro à partir de la première scène, inquiète-toi pas. De ton côté, Simon? Moi... C'est-tu MILF in the Manor? Non, j'ai fait de la blague à Pat hier, disant que ça allait être ça. Non, c'était trop pourri. J'ai rien cette semaine, les gars. Ah, ça va bien? Dis MILF in the Manor. C'est ça? Non, parce que j'ai rien... mais... C'est correct aussi, regarde. Ça t'a déjà arrivé? C'est arrivé à tout le monde, puis on a beau regarder beaucoup de choses, ça peut arriver qu'une semaine, on tombe sur une semaine ordinaire. J'étais encore sur mon nuage Bollywood, pour vous dire la vérité. Là, j'ai écouté d'autres films de Bollywood. Ben, moi, d'après moi, ton coup de cœur, c'est RRR. Encore. Regarde, T'as le droit. c'est un des meilleurs films que j'ai vus dans les 15 à 25 dernières années. On va juste t'envoyer en cure de désintoxication. Ça va être dur. Sérieusement, parce que là, il est pas disponible en Blu-ray. Puis ça me fait chier. Ouais. Je veux... Regarde, si vous voulez, si c'est un auditeur ou quelqu'un ou vous autres voulez me faire un cadeau, trouvez-moi une copie Blu-ray de RRR. Regarde. Ils vont aller chercher sur des sites pirates, puis ils vont te Ben, il existe, mais je pense que c'est en Indonésie qui est sorti, puis en Australie, des places de même. En Là. Australie, par contre, il serait pas ouais, Blu-ray, c'est lisable. Non, c'est pas lisable. Non. C'est région B. C'est 4K qui est lisable. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose. Mais il n'y a pas de copie légitime encore. Puis j'ai parlé à du monde sur l'Internet, puis il est même pas sorti en Inde, parce que après la pandémie, ils ont arrêté tout ce qui était physical media en Inde. Ben voyons. Non, ils font juste du digital. Ah, ça va finir par arriver, ça aussi. Ouais, je le sais. Ça me rend triste. Mais eux autres, ils ont tellement de films. Tu sais, ils ont plus de films que les Américains. Là. Ils sortent 2000 films par année. Là. L'industrie du cinéma indien sort 2000 films par année. Une fois de temps en temps, il frappe un circuit. Ouais, mais là, c'est vraiment un circuit. Tu sais, quand tu dis que James Cameron, dans une entrevue avec SS Rajamouli, le réalisateur du film, il a dit « Si tu veux faire un film aux États-Unis, appelle-moi. Ah, c'est bon. » Il dit « J'ai honte. » James Cameron a dit « J'ai honte d'avoir sorti Avatar la même année que ce film-là. » Oups. Ben, moi aussi, j'aurais honte. James, t'aurais dû le sortir au moins 10 ans. Non, mais c'est... Tu sais, en voulant dire que je peux pas compétitionner avec ça, c'est le film de l'année. Puis tout le monde, tu sais, quand tu dis qu'un gars comme James Cameron, qui est peut-être le meilleur en fait technique de l'histoire, prend un film que les effets spéciaux sont très ordinaires par bout, c'est le meilleur film que j'ai vu. Tu sais, ça en dit long, là. Sérieusement, c'est sur Netflix, garochez-vous. C'est 3 heures, je le sais, mais écoutez-les. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook, iHeartRadio et YouTube iHeartRadio. Essayez-vous même pas. Sérieusement, là, on s'est inscrit, on le publie, mais eux autres, je sais pas c'est quoi qui arrive de leur côté. J'ai écrit, j'ai essayé de rentrer en communication avec eux autres, pas de retour. C'est la pire affaire de tous les sites de streaming d'audio. Je suis découragé. Si t'es pas une méga vedette ou si t'as pas l'argent de énergie pour être sur iHeartRadio, ils se foutent de ta gueule complètement. Excusez, c'est mon coup de gueule de cette semaine, mais iHeartRadio, c'est, pour nous en tout cas, c'est pas bon. Fait En que, tout cas, allez sur d'autres là, sites. c'est sûr qu'ils nous enlèvent. Ben non, mais s'ils nous enlèvent, ça va juste prouver ce que je dis. Anyway. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre 3 films et je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy et on vous dit Bon cinéma.